La fille trouva un bracelet en or dans le coffre, avant même qu'elle puisse réagir. Le bracelet s'éleva tout seul, et se referma sur son poignet. Soudain, il libéra une étrange magie, aspirant son âme dans un autre espace. Jacques se précipita pour la réveiller. Ils essayèrent d'arracher le bracelet, mais peu importe leurs efforts, il ne bougea pas d'un millimètre. Le propriétaire du coffre allait revenir, alors ils s'enfuirent en vitesse. Mais avant d'aller bien loin, une force mystérieuse ramena la fille, figeant Dora sur place. Puis elle vit soudain son ennemi passer, et comprit que le bracelet était en réalité en train de la protéger. Pour découvrir l'origine du bracelet, ils se rendirent dans une grotte ancienne. À l'intérieur, il n'y avait que quelques statues, et rien d'autre. Alors qu'il s'interrogeait, un garçon curieux tira un levier caché. Les murs de pierre se déplacèrent, piégeant tout le monde à l'intérieur. Pire encore, les murs commencèrent à se refermer vers le centre. Ils eurent beau lutter, ils ne purent les arrêter. Épuisés, ils s'écroulèrent dans l'espace qui rétrécissait. Mais au moment où les murs se touchèrent, ils tombèrent soudain à travers, et atterrirent dans un autre monde. Une ville entière faite d'or massif. Ils voulurent entrer, mais deux gardes bloquaient la porte. Dora imagina vite un plan. Elle lança une petite bourse, le bruit attirant les gardes plus loin. Pendant qu'ils allaient vérifier, des fléchettes de grenouilles les frappèrent, les assommant. Le garde renard tomba de la même façon. Dora atteignit la porte sans problème. Mais entrer n'était pas si simple. Les portes s'élevaient à des dizaines de mètres, leur surface hérissée de pointes acérées. Ils remarquèrent alors une série d'étranges symboles. Dora comprit aussitôt qu'ils pouvaient être la clé pour les ouvrir. En suivant les indices gravés, ils tirèrent les bons leviers des statues. L'énorme portail s'ouvrit lentement, mais en entrant, ils découvrirent un secret bouleversant.